Comité national olympique et sportif béninois a organisé du 15 au 17 novembre 2022 à l'Institut Jean-Paul II un séminaire de formation à l'intention des fédérations sportives nationales, des membres du CNOSBN et de son personnel d'appui. 2 grands modules ont été développés, à savoir le cadre juridique et les obligations fiscales des associations en République du Bénin. Le comité olympique n'a pas voulu rater le coche, puisque en tant que berger des fédérations, le comité olympique doit rester toujours prévoyant, protéger ses fédérations membres et faire en sorte qu'elles ne pêchent pas par ignorance. C'était cela notre souci. Le cabinet Gilles Monde nous a offert l'opportunité de nous engager dans cette volonté sans trop d'exigences ou en nous comprenant. Nous souhaitons vivement que vous suiviez attentivement tous les enseignements qui seront délivrés à cette formation, parce que cela a trait à la vie de vos organisations pour lesquelles vous vous engagez tant. Aujourd'hui, le sport, n'ayons pas peur des mots, nécessite d'être géré par des entreprises, mais toujours en gardant son caractère d'association libre et autonome dans sa gestion. C'est une chose extrêmement différente, ou difficile plutôt, et pour en arriver là, il faut savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. C'est par rapport à ça donc que nous nous retrouvons ce matin. Ce n'est pas par un examen qu'on devient dirigeant d'une fédération. Dedans, vous avez toutes les compétences possibles. Je suis sûr que les fédérations ne laisseront pas leur filer par le nez cette opportunité. C'est sur ce, je déclare au nom du Comité national olympique et sportif béninois et au nom de son exécutif, lancer cette session de formation. Soyez les bienvenus. Nous allons solliciter toute votre attention durant les 3 jours que nous réunirons ici. Sachant que tous, professionnellement, nous sommes majoritairement ici, il faudrait qu'on s'insère dans une logique, celle de se consacrer à ces travaux durant ces 3 jours. Cadre juridique des associations en République du Bénin. Je voudrais bien faire cette comparaison entre association et entreprise. Quand nous créons une entreprise, quel est notre but premier? Voilà, c'est du bénéfice. Se partager le bénéfice entre associés, soit-il dessus une entreprise unipersonnelle. En comparant l'entreprise à l'association,
Vous nous invitez à comprendre que c'est à but non lucratif l'association, mais il est bien arrivé que l'association cherche à faire du bénéfice, peut-être à réinvestir. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut continuer à affirmer que c'est à but non lucratif? Nous sommes une association, mais nous avons des activités qui nous rapportent des ressources. À la fin de la gestion, qu'est-ce qu'il faut faire de ces ressources? On nous reconnaît en tant qu'association. D'accord? Et si nous avons des activités qui nous rapportent des ressources, nous n'allons pas perdre notre titre d'association. Mais il faudrait que nous déclarions ces ressources. Il faudrait que nous déclarions ces activités qui nous génèrent de revenus. Et nous allons voir plus tard, lorsqu'on serait au niveau des obligations fiscales, comment est-ce que la loi impose ces revenus. Dans les sociétés commerciales, lorsqu'on parle de bénéfices, après on parle de dividendes, où on se partage le résultat. Cela ne peut pas être le cas ici. Et c'est pourquoi, au niveau des obligations, on va vous dire après que vous devez vous adresser au fisc pour que le fisc s'assure que vous êtes resté dans la droite ligne de votre objectif. C'est tout. On dit, nonobstant cette exonération, les organisations et organismes sont tenus de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année auprès des services fiscaux de leur ressort territorial le rapport d'activité, rapport moral et rapport financier de leur structure au titre de l'exercice civil précédent. Il y a des champions d'Afrique et l'association décide de l'aider pour sa scolarité. Et paye une année 400 000 par année. Est-ce qu'on doit payer des impôts sur ce montant-là? La décision, c'est de payer une scolarité. Ça, c'est ce que nous appelons une bourse en quelque sorte. Et une bourse, c'est un don. D'accord? Mais prenez soin de prendre ce que nous appelons les notes administratives. Ça veut dire quoi? Le président va prendre une décision. Vu les statuts de la fédération, vu ceci, vu les performances de tel athlète, le président de la fédération décide, premier article, de lui octroyer un don. D'accord? Deuxième article, ce don serait directement le paiement de sa scolarité. Troisième article, ce chiffre à tel montant. Et maintenant, dit quatrième article, le trésorier général est invité en ce qui est de sa part pour la mise en œuvre de cette décision. Signé Cotonou point. Je pourrais vous dire que nous avons suivi avec beaucoup d'attention cette formation et si elle n'était pas organisée, nous allons la susciter parce qu'il y a beaucoup de choses que on ne comprenait pas et que nous avons eu comme information ici et que nous remercions les formateurs et aussi le comité parce que quand vous prenez par exemple au niveau du fisc, si vous prenez au niveau du fisc, vous allez voir qu'il y a certaines choses que nous on ne connaissait pas très bien. Par exemple, l'UFU, ce qui est lié à l'UFU, on ne savait pas. Et aussi au niveau des impôts, ce que nous devons faire, on ne le savait pas. Moi, j'ai été vraiment sidéré par la qualité de la formation que nous avons reçue.
et je m'en réjouis. Comme vous l'avez senti vous-même sur tous les yeux, vous l'avez lu sur tous les yeux, les objectifs sont atteints. C'est avec grande satisfaction que le Comité national olympique termine cette formation, cette session de formation en faveur des différentes fédérations qui le composent. Et nous pensons que désormais, chaque fédération est suffisamment outillée pour se doter de tout l'arsenal qu'il lui faut en matière de bonne gouvernance. Je suis revenu amplement et avec beaucoup de vigueur sur le plan stratégique de développement, parce que c'est le tout premier document dont devrait se doter chaque fédération. Ils en ont reçu la formation nécessaire pour le faire. Non seulement cette formation leur a été donnée, le cabinet est disposé et il y a d'autres bonnes volontés en leur propre sein qu'ils peuvent toujours utiliser pour que les fédérations qui n'ont pas les compétences nécessaires puissent quand même se doter de cet outil de gestion. Le plan stratégique, comme je l'ai dit tantôt, c'est jusqu'à l'horizon 2032. 2032 parce que les ODD, par exemple, sont connus et ont pour échéance le 2030. Par contre, le mouvement olympique s'est déjà fixé des échéances pour 2032. À partir de ce moment, toutes les fédérations, personne ne doit ici se dire « est-ce que moi je serai encore là jusqu'en 2032 ?» Non, nous travaillons pour l'avenir, nous travaillons pour le futur et chaque fédération doit se doter de son plan stratégique de développement.